De retour pour la deuxième partie du Politicien. Je suis toujours en compagnie de Jean-Bernard Bikimé, analyste stratégiste, Jean-Noé Mouizawa, juriste, et Brice Zamba, avocat au barreau de Paris. La crise au Burundi a depuis le début inquiété son voisin rwandais. Des inquiétudes sur le risque de propagation à la sous-région. Kigali accuse d'ailleurs le Burundi de servir de base arrière aux groupes armés à l'origine des attaques menées dans certaines localités rwandaises frontalières. Mêmes accusations du côté du Burundi. Écoutez à ce propos Léonard Nyangoma, président du CNDD. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'il y ait des tensions entre le Burundi et le Rwanda? Je crois que la source de ce conflit vient du régime en place à Bujumbura. C'est du classique dans l'histoire où, quand on a des régimes en difficulté, ils ont toujours tenté de faire oublier les problèmes internes en provoquant des tensions à l'extérieur. On a vu ça avec Nicolas III, qui avait des problèmes sérieux à l'intérieur de la Russie et qui a provoqué une guerre contre le Japon et qu'il a bien sûr perdu. Je pense que Nkurunziza peut-être provoque le Rwanda en espérant que le Rwanda peut-être pourrait réagir brutalement. Je crois que le Rwanda, le pouvoir de Kigali, est très prudent, agit très prudemment parce que quelque part Nkurunziza voudrait faire des problèmes burundais qui est profondément politique un problème ethnique pour opposer éventuellement les Hutus et les Tutsis dans la région, et comme ça on pourrait oublier quelques temps, quelques mois ou quelques années le problème qui est essentiellement économique, qui est un problème de misère de notre population créé et entretenu par le régime de Bujumbura. Donc, je ne pense pas que dans un proche avenir, cette tension pourrait dégénérer réellement en une guerre rangée entre le Burundi et le Rwanda. Brice Zamba, le Rwanda et le Burundi s'accusent mutuellement de volonté de déstabilisation. Est-ce qu'ils ont tous les deux raison ? Écoutez, je dirais que d'abord il faut voir qu'il y a entre le Rwanda et le Burundi, il y a d'abord un problème de géographie, de l'histoire et même de la culture. À la vérité, on dirait même que c'est quasiment un même pays. Si on enlève un peu l'aventure coloniale, on a en fait un espace géographique qui contient quasiment les mêmes composantes tribales. On dit souvent qu'ils ont des histoires en miroir un peu, en miroir inversé. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'on a ça, et puis on a quasiment la même culture, puisque c'est les mêmes modes d'expression faites sociales ou même sociologiques. Et donc aujourd'hui, on a deux pays, donc par l'effet de la colonisation, dans lesquels se trouvent les mêmes composantes ethniques. Donc vous avez au Burundi des Hutus et des Tutsis, vous avez au Rwanda des Hutus et des Tutsis. Donc à partir de ces moments-là, quand il y a donc l'aventure Pierre Nkurunziza, parce qu'il faut le dire, il y a donc la nécessité, parce que vous savez, en politique, souvent quand on a une situation qui est difficile et qu'on a du mal à contrôler, alors pour susciter ou pour générer la cohésion de ces troupes, il est très important de trouver un ennemi extérieur sur lequel tout le monde est d'accord. Et donc moi je pense que ça peut être stratégique, d'abord du côté du Burundi, de pouvoir dire, parce que bon, il faut aussi le dire qu'il y a beaucoup d'intellectuels burundais qui partent en exil. Il y a des études qui ont été faites et qui montrent que la plupart d'intellectuels burundais qui partent en exil en Afrique vont plutôt au Rwanda. Donc ça c'est un fait. Le Burundi pourrait penser que le Rwanda est en donc ça dit que ça apparaît comme une sorte de base arrière, puisque les intellectuels y vont. Et puis il faut dire aussi que ceux qui ont fait le coup d'État en 2016, je crois, au Burundi, certains, d'après le Burundi, ont trouvé refuge au Rwanda. Donc il y a tous ces éléments qui font que le Burundi peut croire légitimement que le Rwanda a des intentions de le déstabiliser. Bon, alors, du côté du Rwanda, il y a aussi, récemment, il y a le mouvement
mouvement, je crois, pour le changement démocratique au Rwanda, qui a annoncé avoir une formation militaire maintenant, un groupe militaire, et qui a donné du coup de feu un peu dans une localité qui se trouve proche de la frontière entre le Burundi et le Rwanda. Donc le président Kagame a même fait un discours où il dénonçait notamment ces ingérences-là. Donc à partir de ces moments-là, ces tensions, je dirais qu'ils ont toujours existé, même avant que n'arrive le président Kagame. Quand il y a deux chefs d'État qui sont originaires de tribus différentes, il y a toujours des tensions. Alors aujourd'hui, moi je ne suis pas sûr. Il y aurait un motif ethnique quand même à la base. Alors non, moi je ne pense pas, je ne crois pas au déterminisme ethnique. Moi je pense que c'est plutôt une question d'intérêt politique et stratégique. Donc je pense que le président, aussi bien le président Kagame que burundais, ils ont tous intérêt pour mobiliser les troupes et créer la cohésion au sein de leur pays, d'indexer le pays en face en disant que si nous ne sommes pas vigilants, voilà, on a en face de nous un ogre qui est prêt à nous avaler. Donc je pense que c'est là, on joue à ces jeux en se fondant un peu sur la fibre ethnique parce que avec la fibre ethnique, il y a le côté émotionnel, il y a le côté irrationnel et on est sûr qu'on peut mobiliser à moins de frais. Donc il y a de ça et puis moi je dirais que il serait difficile que ça prenne une grande ampleur. Ce serait difficile parce que d'autres États autour veillent quand même. Jean-Noé Mouizama. Donc moi je rejoins complètement ce que Maître Brice Zamba vient de nous dire. On se rend compte que depuis 2015, les relations entre le Rwanda et le Burundi se sont détériorées. Ce qui montre qu'avant cette date-là, il n'y avait pas réellement de problématique en termes ethniques comme on est en train de le soulever. Il faut savoir qu'aussi en décembre, le président Nkurunziza a écrit une lettre à Yoweri Museveni, président de l'Ouganda, en lui demandant de mettre à l'ordre du jour de l'East Africa Community le conflit ouvert, entre guillemets, entre le Rwanda et le Burundi. Voilà, il a carrément réclamé un sommet sur ce conflit ouvert au Rwanda, ce qu'il appelle le conflit ouvert. Exactement, c'est pour ça que je mets les guillemets. Mais pour autant, ça c'est un subterfuge purement politique, étant donné que ça c'est un objectif de Nkurunziza de faire diversion au problème qui est burundais, donc interne au pays. Ah, c'est intéressant. Donc vous estimez que vous, cette question de tension avec Kigali, c'est plutôt une diversion? Je ne l'estime pas, c'est les faits qui nous le montrent. On se rend compte que Nkurunziza essaye justement de créer une cohésion autour de lui en trouvant un agresseur extérieur et en ethnisant la problématique qui est du Burundi. Puisqu'on se rappelle quand il y a eu les révolutions au Burundi, au moment où il voulait briguer un troisième mandat, c'était une révolution de jeunes mais pluriethnique. Il n'y avait pas des Hutus ou des Tutsis. Mais il s'est rendu compte que cela déstabilisait son pouvoir et donc a commencé à dire que c'est la minorité Tutsi qui veut prendre le pouvoir. Et quand on dit que le Rwanda agresse le Burundi ou le Burundi agresse le Rwanda, on se rend compte que l'agression vient surtout du Burundi, étant donné que un rapport des experts de l'ONU a bien stipulé que Bujumbura, je dis bien Bujumbura, était un lieu de recrutement pour justement ces groupes armés qui veulent envahir le Rwanda. Et malheureusement, nous, si on réfléchit bien en termes stratégiques, quel serait l'intérêt du Rwanda que le Burundi soit dans cette situation? Et si je peux faire un parallèle, comment expliquer que deux pays, comme on vient de le dire ici dans le documentaire, et Maître Brice Zamba, comment deux pays qui ont une composante qui est similaire dans l'histoire, dans la culture, comment on peut expliquer qu'un pays réussisse et un autre part dans le chaos? Cela ne peut qu'être regardé dans le mode de gouvernance de ce pays-là. Donc dans le modèle même de développement, mais complètement, puisque en 2015, avant même qu'il y ait ces révoltes, on se rendait compte que le FMI disait que le Burundi était le pays le plus pauvre sur cette planète, avec, si je me rappelle bien, un PIB par habitant de $350. Donc, on a vu qu'il y a eu une régression dans la politique de Nkurunziza. Donc, il ne peut ni s'appuyer sur son bilan, ni s'appuyer sur ses projets. Donc, il va sur la fibre ethnique, ce qui peut être compris de manière politique et stratégique.
Jean-Bernard Bikimé, par rapport à l'histoire, est-ce que ces tensions entre le Rwanda et le Burundi ne datent que d'aujourd'hui? Alors, je vais contredire un peu ce que je viens d'entendre. En 2014, l'East African Community, la SADC et les pays, la conférence des pays des Grands Lacs ont constaté que le Burundi, la RDC, le Rwanda, l'Ouganda étaient en permanence déstabilisés par des groupes armés. Les 11 pays ont missionné des hauts responsables pour faire des enquêtes. Ces enquêtes, des rapports ont été fournis. Le dernier a été publié hier par RFI. Démontre clairement que Paul Kagame détient sur le Congo aujourd'hui, sur la région du Sud Kivu, dans la région du Kivu, des groupes armés asymétriques qui vont frapper en Ouganda, reviennent, vont frapper au Burundi, reviennent. Ça n'est pas moi. Mais il y a aussi un rapport d'experts qui parle de groupes rebelles au Burundi. Et Kagame, Nkurunziza, Museveni, à l'époque, il était encore là en Kapa avant qu'il ne parte, se sont mis d'accord pour mettre un mécanisme élargi pour contrôler ces mouvements-là. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Disons les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, il y a une question de leadership transactionnel et d'hégémonie. Et cette question de leadership transactionnel et hégémonique, c'est Kagame qui s'est positionné sur ce terrain depuis la mort d'Abiyarimana. Je ne vais pas rentrer dans les querelles, machin. Très bien. Mais ce qui est de terrible, c'est que vous avez, je disais au préalable qu'on a une tension idéologique entre les libéraux d'un côté, les sociodémocrates et les souverainistes de l'autre. Vous avez un axe, parce que si Nkurunziza est arrivé là, c'est grâce à Tanzanie. Et n'oublions pas que Museveni a été formé à la rébellion en Tanzanie. Kagame a été formé en Tanzanie aussi. Donc nous avons là 3 personnes qui se connaissent parfaitement, qui partageaient au départ la même idéologie, ils étaient tous sociodémocrates, et 2 ont basculé. Kagame est devenu libéraux pour les raisons que l'on connaît. Je ne rentre pas dans les détails. Museveni, pareil. Aujourd'hui, quel est le problème burundais? Le Burundi souffre d'une seule question. C'est, 1, les restrictions internationales qui lui sont fournies. 2, la pression forte des Burundais qui jouent contre leur propre pays. Et le 3e élément important, on ne pardonne pas à Nkurunziza d'avoir dit, attention, Arusha, c'est pas du marbre. Donc vous avez là, comme Cuba, comme le Venezuela aujourd'hui, un pays qui subit les sanctions, j'aimerais que vous me disiez le contraire, qui subit les sanctions depuis combien de temps le Burundi qui subit des sanctions? Depuis combien de temps? Vous savez comme c'est à raison ou à tort? Depuis combien de temps? Non. Alors, c'est la question. Alors, la vraie question pour les juges que vous êtes, à partir du moment où un pays exerce sa souveraineté, où un pays exerce sa souveraineté, je ne vois pas au nom de quoi, je le dis clairement, je ne vois pas au nom de quoi, moi France, moi États-Unis, moi Belgique, j'imposerai des sanctions. À partir du moment où on prend des sanctions contre un pays, ce n'est pas une ingérence. C'est une action, qui agit sur le quotidien des populations. Oui, voilà. Je crois qu'il faudrait mettre des précisions un peu sur les concepts qu'on est en train d'utiliser, parce que c'est vrai, il n'y a pas d'État sans souveraineté. Mais d'abord, il faut qu'il y ait un État, déjà. Et quand il y a une crise des natures à remettre en cause l'existence d'un État, quand les composantes de cet État se retrouvent dans le cadre d'un accord pour précisément relancer l'État, en ce moment-là, il faudrait que le pouvoir soit exercé dans le cadre de l'accord que toutes les composantes de cet État ont signé pour précisément redonner de la légitimité qui, seule, elle, permet d'exercer la souveraineté en bonne et due forme. Sinon, on fait quoi? On usurpe la souveraineté. Voilà. Parce que c'est ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. En Afrique aujourd'hui, il y a plusieurs dirigeants politiques qui, lorsqu'ils se sentent en difficulté,
se cachent derrière la souveraineté ça ne leur empêche pas, ils ne se soucient pas de marcher sur cette souveraineté, puisque la souveraineté, c'est déjà de respecter le fonctionnement des institutions du pays qu'on dirige, parce que c'est dans le cadre de ces institutions-là que la souveraineté s'exerce. Quand vous avez une constitution que vous ne respectez pas, déjà, vous sortez de l'exercice de la souveraineté légitime. Donc ça, il faudrait remettre les choses à l'endroit. Donc dire du président Nkurunziza qu'il exerce la souveraineté, certainement, mais on peut aussi usurper la souveraineté d'un pays. Non. Ah oui, on peut usurper. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que la souveraineté n'est pas exercée de façon légitime, on usurpe la souveraineté. Et en ces moments-là, quand il y a... ce débat sur la souveraineté, s'il vous plaît, parce qu'on aimerait quand même revenir au sujet. Cette tension entre le Rwanda et le Burundi, est-ce qu'il y a un risque pour la stabilité de la sous-région? Jean-Noé. Moi, ce que je peux dire, c'est que le risque, c'est à quiconque s'attaque à la sécurité du Rwanda. S'il y a bien un lieu ou un élément sur lequel le Rwanda ne pourra pas être transigeant, c'est sur cette sécurité. Tant que le Burundi n'empiète réellement pas concrètement dans la sécurité du Rwanda, je ne pense pas qu'il peut y avoir un réel embrasement. Mais à partir de ce moment-là, personne ne sait ce qui se passera par la suite. Merci. Nous avons marqué une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du Politicien.